Ben. Oui, on a besoin auxiliaire être ou avoir, puis le verbe ou le participe passé. Ensuite, ça. Ok, des questions? Non? Bon, maintenant, on va discuter les exercices du livre. Kita udah bahas belum ya yang ini? Pas encore ya, tableau réfléchissant? Non, pas encore. Ok, on discute maintenant le tableau réfléchissant. Vous avez déjà fini? Madame, Oui. Partisipase sama passé composé itu sama apa beda? Beda, c'est différent. Passé composé itu nama tensesnya. Nama tensesnya kalau dalam bahasa Inggris ya, nama tensesnya. Ada simple past, etc. gitu. Tapi kalau partisipasi itu setara dengan, kan dalam bahasa Inggris ada verb to, verb three, nah seperti itu. Itu partisipasi. Tapi verbnya yang habis être sama avoir itu belum tentu passé. Gimana maksudnya belum tentu passé? Karena namanya kan partisipasi. Berarti verbnya itu bentuk kedua, passé gitu. Iya, Atau bentuk gimana? passé, bentuk lampau. Oh, berarti avoir être-nya itu futur, terus habis itu verbnya verb passé gitu. Ya, jadi rumusnya tuh hampir sama dengan passé composé. Ingat ya, kalau passé composé itu nama tensesnya. Jadi bukan nama bentuk lampau gitu, tapi nama tensesnya. Jadi kita bisa buat seperti ini. Ya, misalnya kita banyakin. Karena nama tenses kan ada présent, ada futur simple, apa lagi? Ada passé composé. Nah, ini nama tenses of vida. Nah, satu lagi di sini kita belajar futur ulterior. Oke, ini nama tensesnya. Rumusnya apa? Rumusnya adalah, sebentar, kita pindah. Oke, rumusnya adalah sujet, ini sama, sujet semua. Oke, lalu yang berikutnya adalah yang kita lihat yang bagian yang sama ya, pasti verb ou avoir, ini juga sama. Nah, ini plus partisipasi. Nah, di sini juga sama, Ovida. Nah, apa bedanya? Quelle est la différence ya? Apa bedanya dua ini? Yang beda di sini. Di sini. Sedangkan ini simple. Nah, contohnya misalnya. Nah, exemple. Je suis. Nah, partisipasinya apa? Parti, dari kata kerja partir. Sedangkan di sini, je berarti être-nya apa untuk future? Tapi sama. Yang untuk partisipasi ini sama. Sampai sini sudah paham? Oui, madame. Merci, madame. Dari yang lain?
Ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. No. Oke, Belum, jadi madame. ingat ya, passé composé, oui. Pardon, Milan? Non, madame, j'ai dit c'est Oke. bon. Ya, jadi ingat passé composé dan partisipase itu beda ya. Kalau partisipase itu mungkin dalam bahasa Inggris ada apa sih namanya? Verb to ya. Ada verb to atau apalagi verb 3 sudah kan? Nah, gini. Oke, cuma ada satu tapi kalau dalam bahasa Prancisnya cuma satu saja. Oke, on va continuer. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah exercice dans le livre, page 36-37. Vous devez compléter le tableau réfléchissant, premier tableau, ya, réfléchissant, avec les phrases trouvées dans le texte. Ok, c'est où ça? Ok, il y a 3 catégories, action future, action qui se passe avant une autre action future, dan action qui se passe avant une date future. Je vais écrire, il y a 3 catégories. Numéro 1, 2 et 3. Bon, quelle est la phrase que vous trouvez dans le texte qui exprime les actions futures? Vas-y, Jihan. Qu'est-ce que tu trouves? Kita bahas dari témoignage ya. Pertama, orang pertama ada Odd. Donc la phrase d'Odd. Est-ce que tu trouves les phrases pour première catégorie, deuxième catégorie ou troisième catégorie, Jihan? Ok, d'accord. Tu peux lire la phrase? Mhm. Ok, attends. J'aurais peut-être épousé mon copain. Ok, alors où est date future? Si tu... Non, mon copain d'aujourd'hui, ça veut dire pasangan saya saat ini. Jadi aujourd'hui dans cette phrase, ce n'est pas marker temporel ya, bukan penanda waktu, tapi dia menjelaskan pasangan saya saat ini, pacar saya saat ini. C'est une action future alors, madame. Pardon? J'aurais peut-être épousé mon copain d'aujourd'hui itu berarti action future. Non, c'est correct, c'est dans la troisième, mais vous devez trouver la date future. Si tu dis c'est action future, alors di situ konjugasinya kan aurait épousé. Dans 10 ans. Jadi dia di atasnya bilang, jadi masih nyambung. Dans 10 ans. D'accord. J'aurais. Nah, mungkin biar nggak bingung, petetnya dihilangin aja. Épousé. Karena dia adverb ya. Mon copain. Oke, bla bla bla. Oke, vous regardez. J'aurais épousé, c'est futur antérieur. Ok, ensuite, est-ce que les autres vous trouvez pour première et deuxième catégorie? Comment avec tout, je resterai à la fac jusqu'à ce que je finis mes études. Ok, c'est d'après toi, c'est dans quelle catégorie? Action future, madame. Action future. Très bien, yeah. Je resterai. Oui, c'est futur simple. Madame. Oui.
Ce n'est pas la deuxième parce qu'il y a deux actions Des action satunya yang mana? yang jusqu'à ce que j'ai fini mes études. Apakah itu futur? Enggak. J'ai fini mes études itu apa? Konjugasi apa itu? Subjunctif. Subjunctif, bukan ya? Oke. Ya, itu masuknya hanya keterangan sih. Aku akan tinggal di fakultas sampai kuliahku selesai, kan keterangan saja. Kan kalau diartikan dalam bahasa Indonesia bukan aku akan sudah tinggal di kampus, kan enggak kan? Aku akan tinggal di kampus sampai kuliahku selesai. Oke, d'autres phrases. Pour d'autres catégories. On peut changer. On peut masih changer. di orang yang pertama dulu. Elza. Kita selesaikan dulu satu persatu. Karena masih banyak tuh. Ayo dicari, ditemukan. Peut-être je serai peut-être parti à l'étranger. Ok, c'est dans quelle catégorie, Vida? Numéro 2. Numéro 2, oke. Kita lihat, kalau numéro 2 di situ kan action qui se passe avant une autre action future. Berarti harus ada dua action. Action satunya mana? Peut-être mon copain m'aura quitté. Copain m'aura quitté. No. Kalau dilihat gramatikalnya sama nggak itu? Je serai parti sama mon copain m'aura quitté. Sama nggak gramatikalnya? Sama, itu gramatikalnya sama. Dua-duanya adalah future anterior. Apakah mungkin future anterior bersamaan dengan future anterior masuk ke kategori 2? No. Alors, c'est dans quelle catégorie? 3. 3, oui. Troisième. Mais quelle est la date future? En disant je serai parti. Blablabla. Et puis en disant mon copain m'aura quitté. C'est la même chose. Il y a d'autres? C'est tout. Je serai installé. Oui, je serai installé. Quelle est la date future? Elsa? Dans 10 ans. 10 ans. Dans 10 ans. Oui, pareil. Hein? Dans 10 ans, je serai installé. Blablabla. Ok. Ensuite, il y a d'autres phrases. Je trouve qu'on a encore une phrase. Masih ada satu lagi. Laquelle? C'est quoi? Kita masih membahas orang pertama, Jihan. J'aurais. Dilihat lagi ke bukunya, di cross check. Ada di sini j'aurais fait. Di bukunya ada nggak? Coba lihat di bukunya kalimat itu.
Oh, maksud jauh banget belum ya nanti ya. Patiente. Patiente, kita bahas satu paragraf dulu. Oke, ada kalimat nous vivrons bien. Baru mau ngomong, madam. Kenapa? Baru mau ngomong. Ah, oui. Nous vivrons bien. Dans quelle catégorie, Bilan? Premier, madam. Première, oui. Oui, nous vivrons bien, c'est action future. D'accord, on continue, deuxième paragraphe pour le témoignage de deuxième personne. Ok, Elsa, vas-y, tu cherches? Dans 10 ans, je regrette mon hôtel ou mon restaurant en Asie. Il y a d'autres choses, d'autres phrases? Oui, Elsa, il y a d'autres phrases? D'ici 5 ans, j'aurai quitté la France. Oui, d'ici. Madame, qu'est-ce que c'est d'ici? Dari saat ini atau dari mungkin dia mau cerita dari saat ini sampai 5 tahun kayak gitu. Dari sekarang sampai 5 tahun ke depan. Nah, seperti itu. Terjemahan bahasa Indonesianya. D'ici 5 ans, j'aurai quitté. Ok, ensuite, Bilan, troisième paragraphe. Oui, madame. Je crois que dans 10 ans, le monde aura changé. C'est la 13e catégorie. Oui. Continue. Peut-être j'aurai en scène les stages et le CDD. J'aurai enchaîné les stages et les CDD pour quelle catégorie alors? La première, madame. Action future. Tu es sûr? Non, la 13e aussi, madame. 13e Dans 10 ans. aussi. Tu peux répéter. Quelle est la date future alors? Dans 10 ans. Dans 10 ans, la même chose. Yeah. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire j'aurais enseigné les stages? Et qu'est-ce que ça veut dire CDD, madame? CDD c'est contrat à durée déterminée. Jadi dia di sini enchaîner itu bahasa Indonesianya chaîne dari kata rantai. Mungkin apa? Seperti berjenjang seperti itu. Ya, jadi dia berjenjang dari stage, dari magang terus jadi pegawai CDD gitu ya. Gitu, pegawai kontrak gitu. Oke, jadi enchaîner. Oui. Oke, j'aurai enchaîner bla bla bla. Oke, tapi sebelum ini masih ada lagi kah kalimatnya? Ini madame Daniel. Quand on écoutait le média, quand on écoutait le média, il est difficile d'être optimiste. Est-ce que c'est futur? Non. Non, c'est présent. Quand on écoute, ce n'est pas ça la phrase. Tapi masih ada satu lagi. Laquelle?
La situation en France Mhm. ne sera pas s'arranger. Oui, ok, mais dans quel C'est le tableau? troisième tableau. Troisième aussi. Donc, disons. Donc, disons, la situation En France ne sera pas ne arrangée. sera pas arrangée. Arrangée. Artinya nggak pasti gitu ya, Madam? Iya. Mm-mm. D'accord. Ensuite, Ofida. Quatrième catégorie, quatrième paragraphe, pardon. Hmm, um, Jihan. Au bout de 5 ans, j'aurais fait mes preuves et on m'aura donné un poste de responsabilité. Ok, dans quelle catégorie? 13e. Troisième. Ok. 3e. Oui, au bout de 5 ans. J'aurais fait et il y a d'autres phrases. Ofida, continue. Dans 10 ans, j'aurais progressé. Ok. 3e. Troisième aussi. Ensuite, On se sera marié. ok, dans quelle catégorie? Dans quelle catégorie? Dans quel numéro? 3. 3 aussi. C'est quoi la date? Dans 10 ans. Dans 10 ans aussi, hein? On se sera marié. Et mana lagi, Ofida? Nous aurons 3 enfants. Ok. Itu numero ang. Numéro 1. Tu es sûr? Oui. Tu es sûr? Itu troisième. Troisième aussi, ya. Oui. Masih kelanjutannya yang ini. Nous aurons bla bla bla. Oke. Ya, d'autres phrases? Mungkin yang lain bisa menemukan kalimat berikutnya. Madame, Oui. yang je sais que la vie ne me fera pas de cadeau, c'est le Oui. premier. La première, oui, très bien. La vie ne fera pas de cadeau. Alors, la conclusion, on ne trouve pas, oui, on trouve aucune phrase pour deuxième catégorie. Oui. Le résultat de cet exercice, c'est juste pour première et troisième catégorie. Et pour deuxième phrase, j'ai déjà donné un exemple. Alors, il faut comparer pour différencier. Oui.
exemple, j'aurais fini mes devoirs. Je sortirai avec mes amis. Ok. Par exemple, comme ça, quand j'aurai fini mes devoirs, je sortirai avec mes amis. Ok. Pour une personne, vous donnez une phrase, s'il vous plaît, pour deuxième catégorie. Désolé, madame, comment? Faites une phrase pour deuxième catégorie. D'accord. Madame, comment on dit lulus en français? Diplômé. Itu verbnya, Madame. Ya, verbnya diplômé. Ok, dites-moi votre phrase si vous avez fini. Non? Ok, vous pouvez utiliser ces conjonctions temporelles.
Elsa, ça y est? Oui, quelle est ta Oui. phrase? Lorsque on aura diplômé de notre université, on fera un grand projet. Tu peux répéter lorsqu'on Lorsqu'on aura diplômé de notre université. Ngomong madam, lulus dari universitas pakai Oui. On fera un grand projet. Ok, très bien. Ensuite, qui a déjà fini? Madame, Oui? Oui, Bilan? Attends, Jihan. non, j'ai une question, madame. Oui. Je peux utiliser nous ou non? Oui, Nous, boleh, oui, ça va, pas de d'accord. problème. N'importe quel sujet, vous pouvez utiliser il ou elle ou mes parents, mon ami, comme vous voulez. D'accord. Ouais. D'accord. Merci, madame. Oui, Jihan, continue. Orang, comment ça s'écrit? Et ce n'est pas après, mais après. Mais après quoi? Après que, ya. Ok, oui. Non, non. Non, parce que c'est juste une conjonction, ya. C'est juste une conjonction. Ok, vas-y, Ovida ou Bilan? Moi, quand j'aurai fini mes études, je rechercherai le travail. Je rechercherai le travail. Les travaux. Ok, il nous reste Bilan. Tu as fini? Oui, madame. Oui. Quand nous aurons vu, madame. Kan? C'est correct comme ça? Avoir, non? Vous. Ah, vous. Non, Ok. madame. Quand nous aurons vu, oui. Vous le voleur, Voleur. nous crierons ensemble. Ça marche, madame? Crieront ensemble. Oui. Ok.
Oke, attends. Biasanya kalau kita ngelihat pencuri itu kita teriaknya setelah kita melihat selesai, dia udah hilang, atau kita pas lihat? Pas tahu kalau itu pencuri, madam. Atau enggak misalnya apa ya? Ya imagine aja Jihan. Misalnya nih, ya lihat copet gitu kan. Nah, kita lihat teriaknya itu pas dia udah selesai atau pas ada orangnya? Waktu lagi. Iya, dia Enggak. waktu ada orangnya kan kita teriak kan. Orangnya udah jauh baru kita gitu kan enggak. Jadi ini bersamaan Dilan kalau seperti kasusnya atau konteksnya ini dia bersamaan. Aku teriak ketika aku lihat pencuri kan, nah bersamaan. Jadi nggak bisa seperti ini. Kalau ini kan dia selesai dulu aktivitas pertamanya. Coba. Kira-kira selain teriak apa sih yang bisa dilakukan ketika kami sudah selesai melihat pencuri? Appelerong. Wih, bisa. Nah, appelerong. Quelle est polisi en France, madame? La police. La police. La police, Nah, ini baru, jadi ketika kami sudah selesai melihat si pencuri itu ya. Udah puas lihatnya. Udah puas ya. Baru kami menelpon pencurinya. Menelpon polisi kok, menelpon pencurinya. Menelpon polisi. Ikutan dong. Bagi-bagi ya. Jadi seperti ini. Jadi perlu dilihat konteksnya apakah ini berbarengan atau satu terjadi dulu baru berikutnya aksi yang lain gitu. Oke. Des questions. Non? Tout est clair? Ok, sinon regardez votre livre page 37. Activité numéro 8. Ok, tapi ini bukan jeu de rôle. Oui. Je vais vous demander pour présenter un projet. Temanya sama di sini. Vous avez un projet que vous voulez réaliser dans votre pays ou dans un pays francophone. Ok. Vous dites, vous allez présenter votre projet devant vos parents. Imaginez que vous voulez quitter vos études. Vous voulez quitter votre travail aujourd'hui pour faire un projet. Okay. Pour convaincre vos parents, vous devez faire une présentation. Vous devez préparer qu'est-ce que c'est les projets. Oui, et les arguments en utilisant le futur antérieur. Est-ce que c'est clair? Présentez le projet d'abord. Qu'est-ce que vous allez faire avec votre ami? Pourquoi c'est plus important que vos études ou votre travail? Ok? Et vous devez convaincre vos parents. Oui, par exemple, chers mes parents, par exemple, dans 10 ans, voilà, vous imaginez vos arguments. Est-ce que vous comprenez? Oui, bon, on va faire le groupe. Yeah, s'il vous plaît.